Bonjour Nathalie, j'ai découvert ton travail il y a quelques années. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition commune, je suppose que tu t'en souviens évidemment comme moi, au Musée d'art moderne et contemporain de Durbuy, donc en Belgique, en février 2019. Alors, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots pour les personnes qui nous écouteraient? D'accord, merci beaucoup pour ton invitation, ça me fait vraiment plaisir. Et bon, voilà, je m'appelle Nathalie Ancar, je suis photographe, je photographie en argentique depuis une douzaine d'années. C'est à mon retour du Brésil et d'Espagne où j'ai passé une dizaine d'années que j'ai senti cette nécessité intérieure énorme de commencer à photographier pour parler de mon rapport au monde. Et d'ailleurs, justement, ce sont tes photos qui m'ont complètement séduite. Et je vous ai rejoint, Patrice Fontaine et toi, à l'atelier 22 à Namur, où justement vous partagez votre passion pour la photo argentique. Tu peux expliquer Oui. ce projet de l'atelier 22? Ouais. Ouais, c'est un plaisir de t'avoir dans notre équipe. Et voilà, on Partagez, travaille partagez. très bien. L'atelier 22, c'est donc un atelier de photographie argentique. On a créé ce projet avec Patrice Fontaine il y a environ 5 ans. Et l'idée, c'est de réunir des passionnés de photographie autour de leur propre projet. Chacun travaille en autonomie, donc il ne s'agit pas d'un cours, il s'agit vraiment de laisser la liberté à chacun de développer son projet. Et puis, autour de ça, on discute photographie, on se réunit autour des photos qui sortent régulièrement du laboratoire. Il y a aussi beaucoup de, je veux dire, une sorte de ferment de recherche. Il y a une sorte d'esprit de recherche aussi dans cet atelier, non? Oui, on aime beaucoup la photographie expérimentale. C'est un nid à recherche, effectivement, avec Patrice qui travaille les films washi, qui expérimente maintenant le cafénol, Dominique Chavannes qui expérimente l'émulsion photographique sur la porcelaine, d'autres qui expérimentent le sténopé, la double exposition. C'est vrai il y a pas mal de recherches en cours et ça fait très plaisir en fait de voir chacun mener sa propre recherche et de partager aussi avec les autres ses résultats. Oui, moi j'avais trouvé d'ailleurs, bon, avant de connaître l'atelier, j'avais vu ton travail que j'avais trouvé mais incroyablement original, très touchant, très sensible et original du point de vue aussi évidemment de la forme, mais aussi du contenu. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu es arrivé à ce genre de travail photographique? Alors c'est toujours une grande question, ça, son propre travail. Voilà, un peu comment tu es arrivé jusque là où tu es aujourd'hui. Tu as commencé par quoi, par exemple? Donc, mes thèmes de prédilection, c'est la question du labyrinthe intérieur, donc celle de la mémoire un peu défaillante. C'est la question de la finitude aussi. Je travaille aussi pas mal sur le corps féminin et sur la trace. Alors la trace, c'est la question du palimpseste, donc la trace qui peut émerger en dessous d'une écriture. Et c'est en cela que l'émission photosensible a commencé à m'intéresser parce que en travaillant l'émission photosensible qu'on applique sur une surface quelle qu'elle soit, en fait la surface ça peut être du papier, ça peut être d'autres supports, on imprime son propre geste comme un geste de pinceau sur le support et puis on accueille aussi la texture du support dans l'image photographique. Alors, ça marche avec le papier gravure, il y a toute la texture du papier qui apparaît. Ça fonctionne aussi comme dans le projet qu'on a mis en œuvre avec Aurélie B, avec de la pierre bleue. Et donc, il y a toutes les nervures de la pierre qui s'installent dans l'image photographique. Et là, on a beaucoup travaillé sur le corps. Et donc, le corps accueille
la structure propre à la pierre et c'est intéressant donc de travailler en différentes strates et de créer de véritables objets. Oui, oui, tout à fait. En fait, ton travail est incroyablement créatif. Est-ce que tu sens que la créativité fait partie de ta personnalité? Alors, c'est une question, en fait, la question de la création. Bon, je pense que d'abord, ça répond à une nécessité intérieure, un besoin de langage fort et d'un langage qui passe en dehors des mots. C'est un véritable moteur, donc un moteur de désir, un moteur de plaisir qui est à la base de cette recherche. Après, je pense aussi que un des vrais moteurs, c'est la collaboration. Je pense que tout le travail, par exemple, réalisé avec Mélanie Patrice aussi, de juxtaposition des photos, de confrontation des photos, de fresques géantes, c'est une manière de se confronter à l'autre, d'interroger l'univers de l'autre et d'explorer les limites de son univers à soi et de voir en quoi son histoire personnelle rejoint l'histoire plus collective. Et donc, je pense que un des grands moteurs de création pour moi, à part l'atelier 22 aussi, qui est vraiment un espace qui me donne une impulsion assez forte, ce sont ces collaborations diverses. Je pense aussi à Aspect, qui est le collectif namurois qui colle régulièrement sur les murs des rues de Namur. Je pense que expérimenter la confrontation des langages photographiques est très porteuse. Donc, si je comprends bien, la collaboration, le partage avec d'autres artistes te permet de booster en quelque sorte ta créativité et de trouver des sources d'inspiration. Est-ce qu'on pourrait dire que ça te nourrit à ce niveau-là? Ça me nourrit énormément. Moi, je crois beaucoup en la phrase de Kristeva qui dit que tout texte est une mosaïque de citations et que tout texte est absorption d'autres textes. Et Magnifique. donc, je pense que de baigner dans les images des autres, mais ça peut être aussi dans les images de Brassai, de Francesca Woodman, de photographes contemporains comme Marie Sorda qui a fait une magnifique exposition au Botanique qui s'appelait Eyes Wide Open avec Ouais. des photos de Michael Ackerman ou des cinéastes comme Wim Wenders ou toute la littérature, tout ça, je pense que ça nourrit le travail. C'est comme un tissage qui se crée au fur et à mesure. Et on fait partie d'une tradition, on fait partie d'une famille, une famille littéraire, une famille photographique. Et moi, c'est ça qui me nourrit. Et je crois pas trop en l'inspiration, je crois plutôt en la, oui, la confrontation, l'approche du travail de l'autre qui construit petit à petit le langage, J'aimais bien un langage propre. comment tu expliquais ça, comme un tissage. On fait Mm. comme si on était un des fils d'un tissu infini, non? Bah oui, Et on je pense que s'inscrit dans ce tissu-là. C'est très beau, c'est une belle image, je trouve. C'est pas pour oui, rien très que tu es modestement. photographe. Alors, une dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as un petit rituel pour toi de mise en créativité ou de mise au travail? Je te donne un exemple, hein. Moi, de mon côté, je commence toujours par ranger, par nettoyer l'atelier, parce que c'est comme si en faisant comme ça, donc en faisant le vide, en agissant sur l'environnement dans lequel je vais me mettre à travailler, euh, eh bien, c'est comme si je nettoyais aussi mon esprit et que je me libérais de toutes les pensées qui pouvaient être parasites et qui n'avaient rien à faire avec le moment de création dans lequel je vais m'immerger en quelque sorte. Et donc, pour accueillir un nouveau projet, je me place, un peu comme on dit qu'un écrivain se met devant une page blanche, eh bien moi, c'est dans mon atelier, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait du vide. Et donc je me posais la question, voilà, est-ce que tu as un genre de petit rituel comme ça?
Alors, pas vraiment comme ça, mais en y réfléchissant, j'ai envie de dire que je suis pas quelqu'un de rituel, mais en fait, j'adore les rituels. Par exemple, depuis le confinement, je suis en train de scanner à tour de bras mes négatifs et à les traiter numériquement. Et j'ai absolument besoin de l'accompagnement de la littérature. Alors là, je suis en train d'écouter Dostoïevski pour l'instant. J'écoutais Céline, j'écoutais plein d'auteurs qui m'ont accompagnée jusqu'à, enfin, vraiment. Donc c'est comme un rituel de parole. Et alors au sein du laboratoire, j'adore le rituel, simplement de développer les films en cuve. Il y a des gestes qui se répètent. À l'intérieur du laboratoire aussi, c'est passer le papier de bac en bac. Donc tous ces rituels-là, en fait, je les ai tellement incorporés qu'ils me sont presque nécessaires et j'adore ce temps long, ces pauses longues et j'aspire à ça en fait. Donc c'est pas, il n'y a pas un rituel de mise en place, mais j'aspire d'arriver au rituel aux, aux, différents rituels toujours identiques du travail artisanal du laboratoire. Eh bien, c'est super. Je me réjouis qu'on puisse se revoir en tout cas. Je te remercie pour ce partage à distance qu'on va pouvoir partager avec aussi beaucoup d'autres personnes qui seront certainement très nourries aussi et inspirées par ce que tu as dit aujourd'hui et ce que tu nous as expliqué de ton travail. Encore un tout grand merci. Je mets un bandeau avec les coordonnées de ton site, de l'atelier 22 et bien entendu, des photos vont défiler pendant notre dialogue pour que voilà, tout le monde puisse découvrir ton magnifique travail. Encore un grand merci Nathalie. Un grand merci à toi, Annabelle. Merci Bisous, beaucoup. ciao. Ciao.